Salut tout le monde, comment que vous allez? On va faire un rapide retour de cette sortie piste à mon SWAC 68 parce que tout simplement il y a plein de gens qui me l'ont demandé. Puis c'est vrai que ça donne des explications pour ceux qui n'ont pas tout suivi, qui n'ont pas le temps de regarder tous les runs, puis qui n'ont pas envie de regarder tous les runs. Évidemment, le Kraton 4S V2 était donc chaussé de ces petits pneus chinois, roues chinoises, qui sont des copies ou les originaux, enfin en tout cas améliorés de ce que HPI faisait, qui s'appelait les Flatline. Ils vont certainement peut-être refaire, j'espère que s'ils vont les refaire, ça va pas faire disparaître ceux-là, parce que ceux-là sont nettement meilleurs. Alors, je te donnerai pas la ref, je te donnerai pas le lien, tu vas te sortir le doigt de l'oignon, tu vas aller sur AliExpress et tu mets tout simplement HPI Savage Tires, T-I-R-E-S, et tu fouines, tu scrolls, tu t'amuses. Et tu vas trouver ces pneus-là. C'est pas du pneu de GT, hein, c'est pas une tenue de route extrême. Mais vous avez vu, on les a essayés sur le Hobo PRST Pro, on les avait essayés sur le Sledge, on les avait essayés sur le. Je crois que vous n'avez pas essayé encore sur le HNR Mars. Je crois que sur le Mars, on les a pas mis. Hein. Lui était plus à l'aise avec les Proline Road Rage. On les avait sur le Max, mais pareil, sur le Max, c'est plus à l'aise avec les Road Rage. On les avait sur le Super Baja R2. Ils ont quoi, une dizaine, quinzaine de packs. Et non, ça se bouffe, hein. C'est ce que je disais. C'est pour ça qu'à l'époque, HPI, ça valait 50 balles la paire, déjà. Avant les augmentations, la TVA et tout le truc, on payait ça 50 € la paire. J'en avais acheté un jeu, donc 100 balles. J'ai fait 5 minutes et mes pneus ont explosé. Et tous les autres, on fait pareil. Moi, j'avais racheté une paire, après j'ai fait le mollo, mais ça ballonnait, tu les bouffes au milieu et c'était nul. Alors que ces pneus chinois là, au départ, étaient à moins de 50 € livrés. Le train de roue complet. C'est à toi de les coller par contre, ce qui est pas plus mal vu la catastrophe de collage qu'on subit souvent sur les pneus déjà montés collés RTR. Et tu roules un peu plus cool, tu fais pas patiner, tu fais pas le cochon. Ils se sont bouffés plus vite, bien sûr, aussi sur le Super Bajaré. On avait fait un pack ou deux complet. Même si c'était un peu humide, évidemment, la bagnole fait quand même 10 kg sur le coin de la tronche. Donc jusqu'à présent, ce petit Kraton se défend bien. On a donc plein de gens qui ont des soucis avec le châssis. J'adore les retours objectifs, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, voilà, j'ai cassé ça et ça, mais je suis tombé de 5 mètres dans l'angle avant sur l'arrière de la tourelle, là, sur du béton, évidemment, ça a cassé, c'est sûr. On a fait pareil avec d'autres machines, ça s'en est très bien sorti aussi. Donc c'est toujours un peu frustrant. Bon là dans ce genre de cas évidemment il a dû se marrer comme nous on se marre parce qu'il a bien vu d'où il tombait. Les autres par contre ont fait comme moi, si tu regardes, c'était pas un choc violent dans l'arbre, hein, mais pile au mauvais endroit dans l'axe de la roue. Le châssis est en une seule pièce, ça a flingué un bout qui n'est pas important pour le châssis, mais qui fait que si tu peux pas faire une réparation rapide comme moi, tu vas dans le baba, t'es bon pour un châssis complet à 30-35 € plus le déboulage total de la machine. Alors c'est bien si elle est déjà crade, c'est l'heure de la révision. Quand elle est relativement neuve, hein, on est d'accord. Donc là, pour l'instant, elle a subi une réparation. Les températures ne montent pas encore, on va continuer. Il y a quelqu'un sur Bordeaux, donc là-bas il fait meilleur, hein, 7 degrés, qui a eu une casse de châssis. Il a heurté un potal, mais c'est toujours pareil, c'est un peu délicat de dire parce que des fois on se dit c'était pas violent, mais si t'es arrivé roue bloquée, taper dur sur vraiment quelque chose de totalement absolument immuable. Et si c'est un poteau cylindrique, vous l'avez vu avec le Coralie, le problème du cylindre c'est que tu tapes sur un point, tu tapes pas sur une surface. Donc c'est toujours chaud à dire, mais on a quand même globalement pas mal de retours de casse de châssis de ce Arrma Kraton V2. C'est dommage, puisque sur le V1, c'est ce qui avait causé l'arrêt de la fabrication quand même. Et là tu te dis qu'ils ne sont pas sortis le doigt de l'oignon pour faire ça mieux. Enfin c'est mieux. Maintenant on va continuer. Pour l'instant donc globalement très content. Avec le 4074 chinois, vous l'avez vu, ça s'est super bien passé. On a chauffé, parce que là on a cherché. Hein. Gaz frein, fait 4,5 kg un peu plus le bestiau. On sort à vue de nez, on était un peu plus de 70 km/h comme ça. J'aurais peut-être dû mettre le GPS, ça se trouve je suis à 60. Je ne sais pas. On verra ça. En tout cas, on va continuer à rouler parce que les cardans, ils bronchent pas.
J'ai pas envie de mettre 6S juste pour dire que ça tient ou tient pas ou massacrer. On va continuer en 4S comme ça. Quelque chose de très important. On a quelqu'un qui m'a signalé qu'il a décollé les pneus et qu'il n'est pas le seul. Donc si vous aussi ça vous arrive, surtout signalez-vous. Très important de donner le contexte. Donc je vais poser la question, est-ce que tu roules sur skatepark et est-ce que tu as changé ton huile de diff surtout avant? Là il m'a dit non, effectivement, oui je roule sur skatepark et non je n'ai pas changé mes huiles. Donc une explication plausible, c'est déjà que les huiles d'origine sont très souples. Comme l'engin n'a pas de diff central, tu lèves, tu fais mouliner l'avant. Quand tu es en virage, il fait très vite ça, tu vois, regarde. Je lève, la moindre pression que le petit doigt lui fait lever la patte, c'est ce qui t'arrive en roulant. Tu mets le moins de gaz, il décroche, il est là. Tes roues ballonnent énormément. Et surtout sur skatepark et pump track, on tape beaucoup sur les côtés. Ça, je vous l'ai dit, c'est très dangereux. On adore faire les petits transferts et partir d'un saut pour tomber sur une petite contre-pente comme ça. Là, tu vois ce que je veux dire? Mais tu arrives avec le côté de ton pneu. Et là, tu pinces les côtés. Sur certains pneus, tu déchires les côtés. Sur d'autres, tu les décolles. Il n'y a pas beaucoup de pneus qui résistent à ça et surtout pas longtemps. Donc, gaffe. Mais, une fois de plus, les retours, les gars, c'est très important. Notez les retours. Il faut toujours faire les retours. Bien sûr, la marque vous dira toujours envoyer à la boutique. Ensuite, il faut que la boutique se prenne le temps de renvoyer à la marque. Les gros sites de vente, ils sont... tu vois ce que je veux dire? Les petites boutiques, du coup, ils se retrouvent débordés à faire les retours, mais ils le font quand même. Donc, inondez plutôt une fois la boîte mail d'un fournisseur ou d'une marque carrément, directement, avec les photos à gogo, parce que c'est le seul moyen de les faire réagir. Surtout les ricains. Ça, c'est les derniers qui vont se bouger, hein, ça c'est sûr. Malheureusement. Vous avez vu qu'au Bao, quand il y a eu des soucis, les gars, ils ont reçu le matos en boîte aux lettres directement de Taïwan. Hein, entre-temps, maintenant, ils ont encore blindé ça avec Robitronic pour que ça passe directement comme ça, pour que ça aille bien. Donc, je veux des retours. Je vais juste vérifier que j'ai bien sorti mes batteries, oui, parce que je viens de les poser là-bas pour charger. Regarde quand même, Mani. C'est plus prudent. Oui, ma réparation provisoire, tu vois, elle tient super. Elle tient super. J'ai mis aussi les petites bavettes en Lexan. Hein. J'ai pris 2 petits bouts de Lexan que j'ai découpés pour faire les bavettes. Ça coûte rien. Tu mets 6 vis, il y en a 3 par côté. C'est prévu dans les triangles. Et hop, t'as la paix royale. On va donc y remettre les roues tout terrain quand même. Je préfère en tout terrain. On va y mettre un radiateur et un ventilo. Là pour l'instant on l'a poussé pour voir ce qui se passe. Et on est content. Là où je suis un peu moins content, c'est celui-là. Alors je suis content sur la suspension, la réaction de la machine. Globalement, comme prévu, ça glisse un peu plus qu'un vrai 2 roues motrices. Alors, sur le goudron, vous avez vu, ça se passe bien, dans l'herbe aussi. Dès que par contre ça devient un peu glissant, on passe, donc je glisse beaucoup. Là où un vrai 2 roues motrices avec le porte-à-faux arrière aura moins de problèmes. Donc tu peux compenser ça par quoi? Tu peux par exemple, si au moment d'acheter les lipos, tu t'achètes des shorties pour le laisser plus en arrière, tu peux lester. Hein. Tout simplement, tu peux te fixer fabriquer un poids que tu fixes à l'arrière pour lester, pour augmenter la motricité. 2-3 choses comme ça. Tu peux verser bien sur le kit pour passer en 4x4. Mais mon problème, c'est la vitesse. Donc je rappelle que ce machin est à charbon et que c'est un variateur, un décodeur, j'allais dire. Récepteur, variateur, tout en un receveur qui est alimenté par un envoyeur. Et c'est les perfs 45 annoncés, on sort 30. Alors ok, moteur rodé, peut-être lipo et tout ce que tu veux, dans les conditions optimales, on atteindra sans déconner 35. Mais 45, on les atteindra jamais avec cet engin. Et moi j'attends quand c'est écrit 45 km/h sur la boîte ou 42-45 que cette machine, surtout quand c'est pour débutants, quand écrit 105 km/h sur la boîte, je m'en fous de pas y arriver. C'est à 95 ou 90, ça suffit déjà large. Mais pour l'engin, pour un petit haut, lui écrire qu'il roule à 45 et après l'envoyer à 30. Donc ceux qui en ont et qui se sont pris le temps de mesurer, dites-moi tout, à combien vous arrivez. Mais 45, ça me paraît très peu probable. Et une fois de plus, on constate que voilà, c'est toujours pareil. T'en as plein qui testent et waouh, ouais, en fait, ouais, waouh. Et puis la réalité des choses, c'est en fait, ouais, quoi. Oh. Hein?
Je me suis bien amusé quand même. J'ai quand même roulé, j'ai quand même fini la batterie. Et oui, les performances sont suffisantes pour un Pio. Mais honnêtement, on parle d'un Pio entre 5 et 8 ans. Entre 8 et 13, il va vite s'ennuyer quand même. Il s'attend à plus. Alors, j'hésite si je vais le laisser comme ça quand même pour la tombola, parce qu'on a la batterie avec et les chargeurs, même, mais quoi que si je mets un brushless, ça sera quand même utilisable en NIMH. Donc on va peut-être installer un brushless à bord de ce truc-là. Bien sûr, il va falloir changer la radio, hein. Comme je l'ai dit, tu ne coupes pas niveau budget, tu comptes 30-35 euros pour une radio en plus, et tu ajoutes de l'électro, alors tu peux partir sur du pas cher. Ces moteurs-là existent jusqu'à 3100 kV ou plus. Pour une vingtaine d'euros, c'est pas les meilleurs, mais ce qu'on attend de cette bécane, c'est pas d'être... on ne veut pas fabriquer une bombe comme le BLX. On veut juste que ça aille un peu plus fort et que ça consomme pas trop, que ça crève pas. Là, on a que 1900 kV, donc ça va être chaud. C'est pas le but. On va peut-être passer sur le XT 1900 kV qu'on a reçu d'un tonton. 3100 kV. Et on va coller le petit baril surpasse avec 120. Un truc du genre, je sais pas. Je veux atteindre 45-50. Une autonomie sympa. Le punch au démarrage, on pourra le brider, comme je l'ai dit. Et puis voilà. Mais là, vraiment, 30 à l'heure. C'est impossible. Je peux pas. Je peux pas. Je sais. Mani, ça suffit. C'est un cadeau pour un petit. Si c'est un grand, il pourra le changer lui-même. Ouais, mais moi, c'est comme je m'amuse avec moi, hein? Hein? Je pense qu'à eux, ceux. Alors. Le S2 avec les roues. Power Zobi. Génial. Là, c'était vraiment sympa. On a passé que 3 packs avec ces pneus sur une 1/7e, pas du tout satisfaisant. Je dirais inacceptable en vue du prix et de ce que les autres qui ont testé aux US racontent sur ces pneus. C'est fait pour aller tout droit et quand tu tournes en 1/7e, aussi. Zéro. Ça se bouffe relativement vite et à 100-120 euros le jeu, c'est juste pas possible. Ce n'est pas possible. Moi j'aime bien ce look que ça lui donne, c'est une mini Formule 1. C'est infernal. J'adore. Mani il est content. Mais comme dit, ça va pas durer. On avait un petit peu de profil quand on a commencé à rouler. On commence sévèrement à attaquer sur du slick. À voir combien de temps on va tenir en slick. Parce qu'il y a des pneus. Tu vas très vite perdre ton profil. Mais par contre, une fois que tu es sur le slick, ça dure encore, ça dure encore. Donc on va voir. Donc est-ce que c'est viable sur un buggy comme ça? J'ai trouvé ces mêmes roues avant, pas les arrières. Celle-là introuvable ailleurs que chez Power Hobby, mais exactement ces roues-là en blanc et en noir. Le même design de pneus, le même design de jantes pour 35 euros les 4. Je les ai pris et nous allons comparer si, oui ou merde, ce sont les mêmes. Et les Américains vont pas aimer la vidéo que je vais leur faire en américain, c'est sûr, ça va gueuler. Alors ça c'est clair. Hein. Je vais faire une vidéo qui va s'appeler, et on la fera en anglais, Why I am not happy with American 1/7 scale tire brand maker. Et je mettrai Proline, Power Hobby et Arma. Et on leur expliquera que c'est de la merde parce que ça coûte cher, ça tient pas longtemps, ça. Alors si tu as un super grip, il y a au moins un des 3 paramètres qui doit coller. Alors, soit c'est pas cher, ok, grip moyen et durée de vie moyenne. Soit c'est cher, mais t'as un super grip et une super durée de vie. Soit c'est moyennement cher et tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui colle pas du tout là-dedans. Ils vont pas aimer. Alors les marques et les fabricants, ils vont s'en tamponner, c'est sûr. Mais vous allez voir que la réaction de certains Américains en dessous, parce que je vais dire que c'est américain, que c'est pas bien, les mecs ils sont déjantés. Hein, on les connaît, j'adore ça, enfin, c'est pour ça que je vais le faire. Hein. Vous savez bien qu'ils seront accueillis. N'est-ce pas? Puisque les pneus Proline sont encore pires, ils sont encore plus chers que les Power Hobby. La tenue de route est pire. Et la durée de vie aussi.
Les Arma d'origine, honnêtement, tu fais pas le sauvage avec le RTR 6S, tu fais 3 packs. Si tu roules un peu plus fort, tu fais 2 packs. Si tu roules vraiment bien, mode GT8, tu fais un pack. Et au bout du premier pack, tu as déjà une des 2 paires de roues qui est rincée. La deuxième fera peut-être un deuxième, mais la première, mal à finir le premier. La tenue de route, en plus, est pas géniale. Ça drift tout dans tous les coins. Si tu passes les plus soft, oui, tu auras une meilleure tenue de route, mais tu vas les bouffer et je sais pas si tu vas réussir à finir un pack. Un pack sur un Arma 6S RTR quand tu roules en mode GT8, un pack de 6000, hein, de 5000, c'est 6 minutes et tout est bouillant. Tu vas mettre des 8000 pour atteindre les 10 minutes qu'il faut dans une manche, mais je te promets que ça va être pire. Et souvenez-vous qu'on a fait les tests, et on a fait les tests pas en été. Hein. Et ceux qui m'ont pas cru ont vu qu'en fait en été, quand ils mettent gaz, les batteries ont fait pop. Les batteries font pop avant d'être à la coupure. Faites gaffe avec ces caisses en 6S. Roulez loisir, détente, promenez-vous. Si vous voulez attaquer, ne prenez pas un RTR 6S. Prenez-le, sortez le combo, mettez-le dans un engin plus léger et mettez-vous un combo 8S. Il y en a plein qui comprennent pas. Ouais, tu roules à la même vitesse en 8 qu'en 6, ça sert à rien. Si, toi, 6 minutes, t'as cramé. Et moi, je vais rouler 15-20 minutes et j'aurai toujours pas cramé, je pourrais recommencer. Ça, c'est la grosse différence. Il faut vraiment que ça rentre. Hein. Donc maintenant, on va continuer sur ces pneus aussi à l'occasion. Donc maintenant qu'ils sont slick, on va voir jusqu'où il y a de la gomme. Sauf c'est que la mousse dedans qui est bonne et que ça se trouve, j'ai déjà plus que rien de gomme. Enfin bref, c'est vraiment naze. Et ce qui convainc peut-être pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir aussi facilement les roues européennes que nous. Parce que je vais bien leur dire dans la vidéo, je vais commencer par les énerver. Et après, je vais leur expliquer que c'est comparé à GRP, SP et PMT. Je veux dire, tu peux... Hein, quand tu as goûté à ça, et que tu trouveras que ça, pour le triple du prix, va pas. N'oubliez pas l'arrivée de la nouvelle FS Racing, rebadgé FTX, rebadgé Conrad Reilly. Elle a d'autres pneus dessus, un autre profil. Ceci des jantes plus grandes devant que derrière, donc il va falloir aussi que je regarde sur les pignons, parce que si les pneus sont bons, c'est cool. Je les ai trouvés sur AliExpress, c'est 55 € la paire. Je vais te dire qu'ils ont intérêt à être foutrement bons. Alors, il faudrait qu'ils soient à ce prix-là au niveau de roues GRP 1/5. Et qu'elles tiennent 20, 30, 40 runs. Mon avis, ça ne sera pas le cas. Donc, de ce côté-là, il va falloir passer aussi, comme sur les Arma, hein, tu inverses tes pignons d'attaque pour te retrouver plus ou moins au même rapport transmis. Il ne faut pas oublier de faire le calage, hein, évidemment. Pour te retrouver au même rapport de transmis et rouler avec 4 pneus de taille identique, par exemple de chez GRP. La VT, on a ici plein de pneus, c'est pour ça qu'elle est pleine de terre aussi. J'ai emmené les Louise. Où est-ce qu'elles sont ? Elles sont dans l'autre boîte. Bon, enfin, voilà. J'avais par contre que les softs, pas les super softs, sol entre 1 et 5 degrés. Les softs, il n'y a pas bon. Il n'y a pas bon, j'ai abandonné tout de suite, c'était pas la peine d'essayer. Ces pneus, je les aime bien entre 10 et maxi 20 degrés, après ça se dégrade très très vite. Les super softs, ils vont bien entre 0 et 10. On avait avec les SP R1, pas S1. Dans la vidéo, je crois que j'ai noté R1, mais c'est les SP R1. Donc super soft de chez SP, il n'y a pas plus soft chez RC. On n'arrivait pas à les monter en température, on a commencé à les bouffer quand même déjà au bout de 10 minutes, regarde. On l'a fait drifter un peu pour la faire chauffer et tout ça, mais il n'y avait rien à faire, on n'arrivait pas à atteindre le résultat voulu. Après, attention, c'est pas une critique parce que bien sûr, les fabricants de pneus, ils pensent pas aux saisons hivernales. Pas beaucoup de monde qui roule entre moins 20 et 0. Hein? On a ici les PMT Q1. Ça, ce sont les pires en situation froide. Ils ne sont vraiment pas prévus pour des sols de cette température-là. Et surtout que le moindre petit peu d'humidité sur la piste, c'est mort. Et ensuite, on a mis les GRP S1. Et là, ça je le savais déjà, c'est l'ancienne gamme, attention. Eux, l'humidité déjà, ils n'ont pas de problème avec. Au contraire, même avec des GRP S1, quand il pleut, tu roules. La route est trempée, tu roules, le pneu devient collant, ça marche en merveille. C'est pas comme les pneus pluie. Les pneus pluie sont plus tendres, eux ils se dégradent dès qu'il pleut pas. Par contre, lui, il fera le pont entre la route mouillée et le moment où il pleut vraiment méchamment.
Et je me demande même si je vais continuer. J'ai des pneus pluie, mais quand on avait roulé les S1 avec Seb sous la pluie, on s'est dit, en fait, ça sert à rien de mettre les pneus pluie, les GRP, les vieux, hein. Tu prends des pneus qui sont slick, ça marche à merveille. Et c'est donc là qu'on a eu les meilleurs résultats. C'est pas là que je suis sorti le plus, hein. Peut-être à la fin, quand on s'est emporté, tu vois bien l'état de la jante. Il y a 2-3 taupes qui ont eu chaud aux fesses, je te le dis. Je suis allé les chercher loin. Un jour, j'en aurai une. Et voilà, donc la VT, hein, je t'ai dit, c'est pas comme quand tu rentres du parking. Hein. Quand je rentre du parking, j'ai un peu de poussière. Chaque fois que je vais sur un circuit RC, parce qu'il y a toujours des vibreurs qui font décoller la bagnole, ce qu'on n'a pas sur le parking. On a toujours des bandes d'herbe et de terre molles et boueuses qu'on n'a pas sur le parking. Résultat, dedans, eh ben, ça ressemble à un buggy. Après un run dans le pré. Hein? Donc on va falloir s'occuper de ça. Là je répète pas le temps parce qu'à l'heure où je pars, je suis allé rouler vendredi, là on est samedi. Samedi fin d'après-midi. Et je pense que la fouille sera disponible demain pour rouler, donc je n'aurai pas le temps de nettoyer. Dans ces cas-là, par contre, tu te dis des fois c'est pas plus mal s'il pleut parce que ça te permet de nettoyer la caisse en roulant. Pour nous, les extrémistes de la météo. Évidemment, pour tous les autres, c'est un problème. Pour la gamme T03, qui est donc un peu plus grande, ça c'est 96 mm, qui est donc la gamme T03 qui est indiquée à 100 mm, ne fait déjà que 98, ça c'est un peu dommage. Mais c'est déjà un peu mieux au niveau look. Et la gamme XB, là Seb avait les XB2 avec, il a mis ça sur sa VT, il est parti coller au sol direct. Tenue de route immédiate, il s'est régalé. Donc on est vraiment sur la gamme XB, encore plus tendre un peu, je dirais, que ceux-là. À voir, bien sûr, dans le temps. J'aurai pas le temps cette année de faire tous les tests. Je vais d'abord finir tous mes trains de pneus. Et j'en ai un carton plein, donc on va tout cramer. Quand j'aurai tout cramé, je me pencherai donc sur la nouvelle série. C'est certain. Et le HPI Apache, qui donc, là vous l'avez vu sur le circuit, vous allez le voir, là génial, merveille. Donc je rappelle que il est full origine sur les suspects sauf l'huile. J'ai mis devant de la 1000 CST, derrière on a de la 7 ou 800, regarde comme il est ferme, avec les pneus en nord dessus. Donc on a fait un quart d'heure de plus. On a toujours encore, regarde le petit marquage de gomme. Donc on a toujours de la matière de loin. Évidemment je ne suis pas allé drifter, mais pareil, on avait une tenue de route acceptable tout de suite. On glissait un peu en latéral, mais pas trop, ce qui fait que l'engin ne se renverse pas. C'est pas une GT, même si c'est vrai que la base Forza là, avec les 2 tourelles courtes et les 4 amortos courts, mine de rien, il n'y a que la carreau au-dessus pour rien, on n'a pas d'arceau dedans, donc je suis un peu plus haut qu'une GT, c'est clair. On est à 3-4 cm du sol, mais avec ces pneumatiques ça se passe bien. En été, ce ne sera pas la même histoire parce qu'on va avoir trop de grippe, ça va commencer à baigner, peut-être on verra ça. En tout cas, donc je vais définitivement prendre cette base pour faire la Subaru Rally Game avec. Pour moi, il y a une grosse différence entre Rally et GT. GT, c'est vraiment pure piste sur circuit, comme dit, ou un parking nickel chrome. Tu driftouilles pas, tu fais des virages propres et des belles courbes. Et en mode rallye, par contre, un peu de saleté, un peu de trous, quelques petits sauts légers en longueur. Châssis plus haut du sol aussi, en GT 1 cm du sol je suis ok, en rallye je préfère 3-4 cm, pouvoir passer aussi dans l'herbe quand ça me prend, tu vois, un peu mix. Ça c'est pour moi la différence entre rallye GT. Après niveau après chacun fait ce qu'il veut, hein. Pour les autres, un rallye game c'est juste ils sont sur la piste puis basta, mais moi c'est pas ça. Le rallye il doit être un peu tout chemin, on va dire léger. Ah, tu vas me dire, c'est où la différence entre le rallye alors et le SC? Ben, c'est que le SC il est gros tout chemin. Tu vois, t'as vraiment des débattements de suspension de fou, ça tangue dans tous les sens, c'est chaud à rouler les circuits, alors que la rallye peut rouler circuit, il peut rouler un peu dans l'herbe. Et le SC, lui, il ira super bien dans le tout terrain, il peut faire du circuit, mais chaud. Et voilà.
Après, tu peux mélanger comme tu veux, c'est l'histoire de carreaux et faire tes trucs. On avait avec la SG aussi, elle est là. Je suis en train de chercher ce que j'ai oublié. Je vous avoue déjà que sur le circuit, je les ai cherchés. Hein. J'ai oublié que j'avais au fond de la pauvre mallette tellement sont petites. Celle-là, définitivement, il y a un problème patron. Ya va pas comme je veux. Rien à voir. La U d'IRC fonctionnait vraiment beaucoup mieux. Là, pour aller tout droit, c'est pas tout à fait comme tu veux. Le système de stabilisation marche pas du tout. La direction, j'ai serré encore un peu le sauve-cerveau. Ça commence presque à aller bien. Mais ça s'arrête là. Par contre, celle-là. Alors, celle-là, sur le circuit bitume, avec les rides slick. Mon salaud. Il va falloir que je mette 3S. Parce qu'en fait, tu roules. Tu gazes, tu cherches pas à comprendre, il n'y a pas de problème, ça passe. En plus, elle est rikiki sur le circuit du Sam 68 et outdoor, donc on a vraiment beaucoup de place. Et tu peux vraiment attaquer à fond, rentrer dans les virages à mort. Sur la vidéo, vous allez voir, je l'ai prêté à Claude, donc deux styles de conduite totalement différents. Lui, il est assez brutal sur la machine, après les chronos parlent pour lui, de toute façon, il n'y a pas tortillé du derrière. Moi, ça me va comme elle est. Pour lui, enfin, le souvir, je suis d'accord. Et pour lui, ça tourne pas. Tu vois, la différence, c'est que moi, j'arrive bien à rouler avec. Pour lui, elle tourne pas du tout. Il a bien sûr raison. Il faudra travailler sur les suspensions. La voiture est beaucoup trop dure pour le outdoor. Alors, indoor, elle est géniale. Outdoor, elle est trop dure. Ça ne va pas. Moins de petits trucs sur la route, elle décroche. Et comme elle est dure aussi, tu souvires à donf parce qu'elle ne prend pas le temps de bien se pencher dans le virage pour bien suivre la courbe. On peut tricher en faisant ce qu'il faut pour perdre un petit peu du train arrière, pour commencer à survirer un petit peu. Comme c'est une traction, dès que tu survires, tu remets gaz, ça reprend là où c'était. Ça se passe bien. Donc on va travailler un peu ces suspects outdoor et surtout la VMAX, parce que là la VMAX clairement ne me suffit plus du tout. Il n'y a pas besoin de faire mumuse en 13 tours 5 avec je sais pas quel étagement. Là faut y aller. On est quand même alors mettre un pignon plus gros, c'était le premier réflexe. D'un autre côté, j'ai regardé le timer, on a fait quand même qu'une vingtaine de minutes avec la batterie de S pour la rincer. Donc ce qu'on fait que niveau conso, on commence déjà à grimper pas mal. Et donc je me demande si je ne vais pas tout simplement pour le outdoor. Oui, un peu de terre parce que je voulais prendre un raccourci pour rentrer quand j'étais au cut-off. Et vous l'entendez pas sur la vidéo, c'est dommage, hein, parce que nous, sur le terrain, enfin nous, vous allez entendre le fou rire qui va avec. Hein. Alors, donc j'étais en coupure, et je me dirige vers le terre-plein pour le couper, en fait, pour passer. Et au moment où je fonce dans l'herbe, la voiture fait juste flop capot, comme le Funtech STX dans la super vidéo de l'e-model pour dire que non, le Funtech va super bien, on n'a aucun problème de frein. Et à ce moment-là, lui, ça lui est sorti, hein, lui il est amoureux de ces machines-là, vous le savez. Moi je suis amoureux de mon amusement. Au moment où je me fonce sur le terre-plein, je pars capot avant. Il y a Claude qui a lâché. Mais qui est con? Je voulais mettre le volume à fond, mais nous on a tellement éclaté de rire que tu n'entends plus. Et dans la fraction de seconde qui dit ça, il y a Chris qui fait la même de l'autre côté qui part dans le terre-plein. Et Claude en bas, et voilà, lui il va dans l'herbe et l'autre il fait pareil. Vous avez raté une superbe journée vendredi, je vous le dis, en plein soleil au circuit. Jean-Pascal, malheureusement, n'a pas pu venir parce qu'il était malade. Il verra les images. Parce que nous, bien sûr, voilà, on a une petite bande de... On a des comiques, je vous le dis. Faut le voir pour le croire, mais c'est comme ça. On se voit demain pour la prochaine vidéo atelier. Plus tard dans la journée, vous aurez comme toujours les différents runs. Donc maintenant que j'ai eu le temps de refaire des runs, là à un moment c'est vrai qu'il y a eu du montage vidéo, du montage kit, Il y a eu de la piste, parce que j'avais rien d'autre, j'avais pas le temps. Et là, je vous promets pas, mais au lieu de vous faire les 5 épisodes de suite, si je peux, je vais prendre le temps
d'alterner. C'est-à-dire que vous aurez un circuit indoor, vous aurez un tout-terrain, un circuit outdoor, un tout-terrain, un circuit indoor. Tu vois, on va faire un petit roulement comme ça. Ça, c'est le plan. Hein. Mais bon, après, hein, ceux qui sont là depuis longtemps le savent. Hein. Les plans, c'est pour ceux qui ont un système de fonctionnement. Ici, il n'y en a pas. Donc on verra ça. Tous ces véhicules, vous allez les voir encore beaucoup. L'attraction aussi, mais dehors. Hein. Maintenant que j'ai goûté dehors, sans traitement, sans rien, tu peux mettre gaz. Il va y avoir modif des réglages de ce qu'il faut faire pour que ce machin soit super à l'aise. Et les Ride Slick ont fait absolument merveille. Moi j'ai été tendre avec, hein, parce que je voulais pas les user. Claude, lui, il était pas tendre, parce que j'ai confiance en lui, tout simplement. C'est comme ça. Il y a des gens, ils te disent passe-moi la manette. C'est comme ça. Il y en a, ils disent passe-moi la manette, tu va travailler, achète-toi une voiture. Mais Claude, je lui donne tout ce... Il n'y a pas de souci, il peut avoir toutes mes bagnoles. Je lui laisse même un mois s'il a envie de les essayer les unes après les autres. En plus, ouais, je devrais peut-être faire ça, parce que du coup, je vais les récupérer toutes réglées. Parce que lui, il va dire, c'est pas possible, c'est quoi ces réglages? Et puis il va commencer à me les régler, et puis après, elles vont rouler nickel. Hein? C'est pas des TT. Mani, il va falloir se calmer avec les réglages TT en piste. Mais bon. Est arrivé aussi sa compadre en 4x4. Donc j'irai encore indoor quand même, bien sûr, parce que on va emmener la 4x4, pareil, là, pour vous montrer la différence entre un 4x4 relativement simple et une traction même avec les réglages, là on a fait ce qu'il faut pour que ça aille indoor, comme dit, il faut faire le traitement. Vous allez voir que la 4x4, sans traitement, elle s'en sort mieux que la traction avec, honnêtement. Un 4x4 simple. Mais c'est ce qui est rigolo un petit peu avec soit traction ou sans propulsion, c'est de trouver ce challenge, limite ce machin. Et dehors, bien sûr, on s'amusera avec les deux. Je peux que vous conseiller toujours d'avoir deux machines, surtout en piste, plus qu'en tout terrain, parce que tu tires plus sur le matos, tu chauffes plus fort. Si tu fais que de promener, non. Mais si tu veux vraiment rouler, t'amuser, tu vas bombarder un petit peu, tu vas chauffer, machin. Donc ta lipo chauffe, vario chauffe, moteur chauffe, les diffs chauffent, ça souffre un petit peu. Et c'est vrai que c'est plus sympa d'alterner deux. Et effectivement, si tu as alors soit une piste à portée, circuit, soit un parking comme nous on a la chance au jardin, on a un parking propre. C'est sûr que niveau budget, c'est plus sympa de prendre 2 1/10, puisque tu trouves des caisses entre 100 et 150 euros. Le châssis à poil, électro, tu fais ce que tu veux, tu peux te prendre des RTR. Évidemment, 2 1/10 en trait de gamme, ça sera pas plus cher qu'une 1/8. Mais du coup, c'est vrai que tu peux alterner. Et surtout, si de temps en temps tu es à 2, et ben voilà, tu peux te tirer à la bourre à 2. Chacun ses choix. À chacun de voir. Et puis ça te permet de découvrir sans mettre trop cher. Et effectivement, j'ai fourché sur la vidéo, puisque c'était pas 350 RTR la VT. Il y a un abonné qui l'a très bien dit. Il a dit mon petit Mani, ça c'était avant l'augmentation, quand tu étais jeune. Faut se dire que c'est pas des conneries. Il y a 3-4 ans, avant le Covid et avant les histoires de TVA machin, la Obao Viper VT RTR 4S coûtait 350 euros en Allemagne. Là, elle est passée à 430 la 4S et 450, 480 la 6S. Le SMIC a dû prendre 20 centimes depuis. Sinon, tout va bien. Allez, je vous laisse. Si, c'est bon, je l'ai sorti du fond de la caisse. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Hein, je vais aller nettoyer tout ça. On va faire les petits réglages de base pour la prochaine sortie. Et bonne fin de journée les gars. J'attends comme toujours avec grand plaisir et impatience vos commentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions. Surtout n'hésitez pas quand vous avez des choses à ajouter. C'est pas parce que vous dites que le gars il sait ou machin qu'il faut pas balancer votre commentaire si vous parlez d'un réglage. On va causer aussi grâce à Xavier. Vous pouvez le tous le remercier parce que c'est le seul qui a le tilté, hein, sinon vous auriez même pas eu la vidéo. Parce que je me suis dit, bon, s'il n'y en a pas un qui remarque, on leur dira pas tant pis. On attendra qu'il y en a un en galère. On causera de la direction, angle de biellette, corne, cerveau, tout le tralala. Vous verrez qu'il y a un tas de paramètres, il y a un tas de possibilités.
Il n'y en a pas 36 qui arrivent à un bon résultat, il y en a 2. De ce que j'ai essayé pour l'instant. Il y en a peut-être plus de ça. Mais on verra ça. Salut tout le monde.